Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation et j'accueille Gaspard Dutilleul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des opérations de Greyparrot AI, fondé en 2019 par Michaela Druckmann, Ambarish Mitra et Nicolas Sivaki. C'était quoi leur idée de départ, le déclic en quelque sorte? Alors l'idée de départ, c'est un constat en fait que dans la gestion des déchets, on produit énormément de déchets et on connaît tout sur la façon de créer ces emballages, créer tous ces produits qui vont finir comme des déchets. Mais une fois qu'ils finissent dans nos poubelles et une fois qu'ils vont dans les centres de tri et autres, on sait très peu en fait, on a très peu de data. Donc l'idée c'était d'utiliser leur expertise en intelligence artificielle, en computer vision et autres, pour numériser ces flux de déchets, réussir à comprendre vraiment ce qui se passe et derrière transformer toute cette donnée, toute cette data en intelligence opérationnelle pour optimiser le tri des déchets, mais aussi guider les marques, guider le reste de la chaîne de valeur pour faire leur part aussi et vraiment comprendre comment on peut changer les choses. Computer vision, ça veut dire quoi? C'est des robots, des caméras qui vont faire le tri des déchets, enfin aider à faire le tri des déchets? Alors nous, on est vraiment sur la partie data. Donc on a effectivement des caméras avec des algorithmes qui vont analyser tous les déchets et on va classifier ces déchets selon leur usage, leur matière, voire même leur marque. Et donc derrière, on se positionne vraiment sur ce qu'on appelle l'intelligence des déchets. Donc on va créer énormément d'analytiques et c'est ça qui va vraiment fournir cette optimisation opérationnelle. Donc soit très opérationnelle pour le tri, pour l'optimisation. Oui, donc là vos clients sont des centres de tri. Exactement, des centres de tri. D'accord. Et puis aussi derrière, on a un côté plus global, impact sur la chaîne de valeur. Donc fournir cette information à l'échelle globale, à travers le monde, et aider les marques à mieux concevoir leurs emballages en comprenant ce qui va devenir de ces emballages au niveau du tri et du recyclage, potentiellement aider aussi les régulateurs et autres à vraiment prendre des décisions informées. Oui, donc ça veut dire que vos clients, ils sont, on pourrait imaginer que ce sont uniquement les centres de tri, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On a vraiment une approche globale et notre idée ici, c'est qu'on ne peut pas juste améliorer un point de la chaîne de valeur pour résoudre une crise des déchets qui est globale. Parce que vous allez prouver à une marque, par exemple, que son produit tel qu'il est conçu, il va jamais être vraiment trié, c'est ça? C'est ce que je comprends, quoi. Alors, ou pas bien ça trié, dépend, quoi. ou des fois mieux. En fait, la question, c'est vraiment une question de chaîne de valeur. Et donc, des fois, des marques font beaucoup d'efforts pour concevoir leurs emballages à ce qu'ils soient recyclables, et ça marche. Mais derrière, ils ne vont pas forcément être triés correctement parce que l'infrastructure n'est pas prête ou pour d'autres raisons. Ça dépend vraiment des pays et de plein d'autres choses. Et d'un autre côté, des fois, l'infrastructure est très développée, mais effectivement, l'emballage ne va pas être conçu d'une façon qui va permettre le tri, même si des fois ça permet le recyclage en théorie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires entre les différentes parties prenantes. Et nous, on veut fournir cette information pour en fait permettre ces discussions basées sur des faits et de la data. Et ça permet aussi de fournir des données pour un bilan extra-financier, par exemple. J'imagine que ça fait partie des préoccupations d'un certain nombre de vos clients. Oui, forcément, à la fin, on regarde l'aspect financier. On aide à prendre des décisions. Ça peut être acheter un nouvel équipement. Ça peut être concevoir un centre de tri plus intelligent, plus performant, plus automatisé. Et effectivement, il y a l'aspect financier, l'aspect environnemental. Au final, cette data peut être utilisée de plein de façons différentes. Oui, parce qu'on va prouver qu'avec tel emballage, on a amélioré son impact. Je reviens au centre de tri. Si on fait un avant-après, qu'est-ce que ça change de maîtriser cette intelligence des déchets dont vous parlez? Oui, alors ça peut changer différentes choses. Alors, ça peut leur permettre de traiter plus de déchets, tout simplement. Je traite 200 tonnes de plus par mois et ça me rend plus profitable. Ça peut permettre d'obtenir un produit final de meilleure qualité et donc d'améliorer un prix de vente aussi qui est plus élevé. Ça peut permettre, encore une fois, de diminuer en fait, ce qu'ils perdent aussi, ce qui va être incinéré, ce qui va finir en enfouissement parfois. C'est-à-dire qu'il y a moins de déchets refusés d'une certaine façon? Exactement, il y a moins de pertes. On récupère de plus en plus, on évite les pertes et on comprend ces pertes. Donc on comprend derrière comment on peut optimiser en amont pour derrière réduire potentiellement ce qu'on perd ou ce qu'on ne réussit pas à faire correctement en aval. Oui, et ça veut dire que le taux de perte, j'imagine qu'il y a un taux de perte moyen, vous réussissez à le réduire? Voilà, exactement. Donc on les aide à réduire. Alors ça peut être quelques pourcents, ça peut être plus significatif. Il faut savoir que dans ces centres de tri, une amélioration même de 2-3% peut être très significatif d'un point de vue financier et aussi d'un point de vue environnemental, parce qu'on parle de millions de tonnes de déchets qu'on traite chaque année. Merci beaucoup Gaspard Dutilleul, bon vent à Greyparrot. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à notre émission et à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à bientôt sur Be Smart for Change.